Aujourd'hui, nous allons parler des personnes que tu dois éjecter de ta vie. Jim Rohn, un célébrité américain, a dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc, tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Et il faut savoir une chose, ta productivité dépend des personnes que tu fréquentes régulièrement. Et j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines sur les personnes que tu devais fréquenter et avoir dans ta vie. Aujourd'hui, je vais te donner les personnes que tu dois fuir comme de la peste. Tu sais, moi, je suis en train de mettre de l'ordre, faire un grand déballage dans ma vie, dans mes relations actuellement. Et je suis en train de quitter plein de groupes, plein de clubs, plein d'associations. Je suis en train d'arrêter plein de relations parce que simplement, je me suis rendu compte que ça tue mon potentiel, ça me tire vers le bas. Et je vais te partager 5 personnes que tu dois fuir absolument pour pouvoir réussir dans ta vie. Alors, quand je parle de fuir, je ne parle pas de voilà, devenir ennemi avec eux. Non, mais faire attention, moins les fréquenter et les mettre chacun à sa place. Donc, la première personne que tu dois fuir, c'est ceux qui te tirent vers le bas. Les personnes qui te tirent vers le bas, comment tu les reconnais? Comment tu les reconnais? Ce sont des briseurs de rêves. Ce sont des personnes qui te cassent de par leurs propos. Ce sont des personnes qui te tirent vers le bas. Ce sont des personnes à qui, quand tu leur parles de tes projets, tout ce qu'ils trouvent comme réponse, c'est de te démontrer par A plus B que tu n'es pas capable de faire ce que tu as envie de faire. Et le problème, c'est que ils sont des prophètes de malheur en fait. Ils connaissent l'avenir de ton projet beaucoup plus que toi-même. Et généralement, c'est des gens qui ont des statistiques et qui vont te dire, voilà, tu connais un tel, sur un tel nombre de personnes qui ont fait tel projet, 99 ont échoué et 1% ont réussi. Et donc, toi, c'est sûr que tu seras dans les 99%. Tu ne pourras jamais être dans les 1%. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ce sont des briseurs de rêves. Il faut les fuir. Ce sont des personnes, lorsque tu leur parles de tes projets, ce sont des personnes qui aiment déjà perpétuellement s'amuser. Et lorsque tu leur parles de ton projet, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de te casser. C'est-à-dire, tu ne sais plus ce qui t'a pris de leur parler de ton projet. Il faut les fuir. Deuxièmement, il faut fuir celui que j'appelle le fan, le fanatique. Le fanatique, c'est celui qui est incapable de te dire non. Lui, il est dangereux parce que même quand il voit que tu es sur le mauvais chemin, il est incapable simplement de te dire non, soit parce qu'il a peur de perdre votre relation, ou soit parce qu'il ne veut simplement pas te dire non, il ne veut pas te frustrer, il ne veut pas te blesser. Non, non. Quand quelqu'un te dit tout le temps oui, il faut le fuir en fait. Moi, j'ai des gens dans ma vie, quand ils me disent oui, franchement, je les fuis. Tu comprends un peu? Très important. Le troisième type de personne que tu dois fuir absolument, c'est les gris. Les gris, comment tu reconnais les personnes aigries? C'est quelqu'un qui est négatif, tout le temps négatif. Ça ne va jamais pour lui. Et puis, il faut fuir ce type de personne, celui qui critique toujours tout le monde. Celui qui critique tous les autres. Parce que celui qui critique tous les autres devant toi, tu dois être sûr qu'il le fait autant pour toi devant les autres. Quelqu'un qui critique les gens devant toi, c'est sûr qu'il te critique devant les autres. Et donc, quelqu'un qui prend plaisir à critiquer les autres, en fait, transporte de la poisse. Parce que la meilleure manière d'échouer dans la vie, c'est d'en vouloir aux autres. Surtout, quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui critique ceux qui réussissent, quelqu'un qui critique les hommes riches, quelqu'un qui critique les personnes qui performent, qui réussissent dans un domaine. Il faut les fuir parce qu'ils vont empoisonner ton existence, ils vont empoisonner ta vie et tu vas commencer par critiquer. Je vais vous donner un cas. Moi, je suis sorti d'un club, d'un groupe d'investissement récemment. Tout simplement parce que j'ai constaté que j'étais dans un environnement d'hypocrite. J'étais dans un environnement de critiqueurs, des gens qui te critiquent à longueur de journée derrière toi et qui font semblant, je ne sais pas quelle manie l'homme a, et qui font semblant d'être ton ami ou tes amis. Des gens juste pour soi-disant
manière de, je sais pas trop, de te frustrer. Enfin bref, des gens qui sont simplement hypocrites. Et moi, j'aime pas ces gens d'environnement. J'en sors et je pars, je mets deux pieds au cou. Voilà. Et il faut fuir celui qui s'amuse tout le temps. Celui qui est toujours dans les bars, qui a toujours les meilleurs plans de show, les meilleurs plans d'amusement, les meilleurs plans de distraction, les meilleurs plans de boîte de nuit. Tout simplement, il faut le fuir parce que celui-là, tout ce qu'il connaît, c'est la distraction. Bon, il ne faut pas le fuir parce que tu as besoin aussi de temps en temps de te distraire, mais il faut le mettre à sa place pour que, voilà, il faut seulement aller chez lui quand tu as besoin de te distraire et ça te fera énormément de bien. Cinquième type de personne à fuir, mais alors là, il faut le fuir. Il faut le fuir. C'est le manipulateur. C'est qui le manipulateur? C'est celui-là qui se dit être ton ami, mais qui connaît toutes tes faiblesses et toutes tes forces et qui sait te manipuler. Quelqu'un qui te dit tout le temps, tu ne demandes jamais d'après moi. Bon, nous sommes amis depuis 3 mois. Tu n'as jamais demandé d'après moi. C'est comme ça on est amis. C'est comme ça on en est copains. C'est comme ça on est copines. Et puis, tout le temps, il est là à t'accuser. Il est là à te manipuler. Il est là à te juger. Il est là et il se dit être ton ami. Mais il est là simplement pour t'accuser, pour te manipuler sur la base des émotions. Et surtout si la personne sait que tu es quelqu'un d'émotif, un peu comme moi, il va jouer sur tes émotions. Il va en abuser. Et c'est ça le manipulateur. Le manipulateur joue sur tes émotions et te manipule. Il connaît tes points faibles. Et il utilise ces points faibles pour te manipuler. Tout simplement, il faut fuir ce genre de personnes parce que, à force de le côtoyer, tu auras une mauvaise image de toi-même. Tu auras une mauvaise impression de toi-même et tu vas perdre confiance en toi. Et petit à petit, tu vas commencer par te rabaisser. Lorsque tu constates l'une de ces 5 personnes dans ta vie, tu sais ce que tu fais. Tu fais comme je l'ai fait pour mon club, pour mes associations desquelles je suis sorti, pour mes associations, enfin, pour mes relations que j'ai coupées. Tu fais comme petit Gonzalez. Tu prends tes pieds à ton cou et tu pars. Pied gauche, pied droit, et puis paf, tu t'en vas. Regarde. N'attends même pas une seconde. Aujourd'hui, j'en suis arrivé à un niveau où je ne laisse plus rien empoisonner mon esprit. Je ne laisse plus rien habiter dans mon esprit de façon négative. Parce que tu sais quoi? Lorsque tu laisses les situations négatives, les pensées négatives habiter ton esprit, tu seras négatif dans tes vidéos. Tu ne seras plus productif. Tu ne pourras plus apporter de la valeur aux gens dans ton service. Tu ne pourras plus aider les gens que tu aides parce que tu seras rempli de frustration. Et la frustration amène à coup sûr à l'échec. Donc, mon ami, c'était le message que j'ai pour toi. Demain, on entame la série de vidéos sur le blogging. Je te donne rendez-vous à demain. Les vidéos sont déjà préparées. Je dois les monter aujourd'hui. Et puis bon, voilà, je dois m'occuper un peu. Regarde ma vidéo du samedi, j'ai expliqué un peu ma nouvelle manière de faire maintenant. Et puis moi, je te dis à demain dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!